Bonjour, je m'appelle Virginie Zanardi, j'ai 34 ans, j'habite à Voiron en Isère et je suis co-gérante d'une agence d'architecture. J'ai réalisé mes études au Centre Arts et Métiers d'Aix-en-Provence, mais aussi 6 mois en Angleterre pour mon stage de deuxième année, et j'ai également eu la chance de partir 8 mois en Inde pour y réaliser mon projet de fin d'études. À mon retour en France, j'ai commencé à travailler au sein d'une équipe projet pour une filiale d'EDF sur la construction d'une centrale électrique à cycle combiné gaz. J'ai travaillé sur ce projet environ 2 ans et j'ai décidé de me réorienter, d'aller dans le secteur du bâtiment pour retrouver des projets un peu plus à taille humaine. Donc, j'ai commencé à travailler pour un grand groupe, ICAD, en property management, puis j'ai ensuite rejoint un petit promoteur immobilier basé à Boulogne-Billancourt. J'y suis restée 3 ans, durant lesquels j'ai fait de la maîtrise d'œuvre pour des chantiers de construction de logements collectifs, dont le dernier était basé à Saint-de-la-Forêt, donc comportait 70 logements. En 2014, j'ai commencé à réfléchir avec une amie architecte à créer une agence d'architecture. Nous avons eu la chance de pouvoir concrétiser ce projet le 2 janvier 2015, le jour où nous avons officiellement déposé les statuts de co-concept. Aujourd'hui, nous travaillons avec 3 salariés et si tout va bien, en janvier, nous en aurons 5. Nous travaillons sur des projets de réhabilitation, d'extension et de construction pour les bailleurs sociaux et les collectivités locales de la région grenobloise. Alors, qu'est-ce que les arts et métiers m'ont apporté dans ce début de carrière professionnelle ? C'est vrai que souvent on associe arts et métiers et industrie. En fait, on est nombreux à sortir des arts et métiers et à travailler dans le secteur du bâtiment. Déjà techniquement, en fait, qu'on suive des cours de structure ou de thermique, que ce soit pour l'industrie ou pour le bâtiment, les grands principes, ça reste les mêmes. Donc on comprend vraiment très bien les projets et les problématiques. Ensuite, dans tous les cas, on est amené à apprendre et à comprendre tellement de sujets, de matières différentes, que de toute manière, on sait s'adapter à tout type de situation. Ensuite, un peu plus concrètement, les cours qui m'ont servi le plus, on va dire, dans ce début de carrière, c'est les cours de gestion de projet que je mets donc souvent en application et qui me permettent même de développer de nouveaux outils au sein de l'agence pour essayer de développer au mieux nos projets. En tant que chef d'entreprise, je suis aussi bien contente d'avoir suivi des cours de comptabilité pour connaître quand même les bases, on va dire, d'un bilan comptable, connaître ce qu'est un actif ou un passif pour gérer au mieux mon entreprise. Et je voulais parler avec vous d'un dernier point qu'on apprend en cours, mais aussi avec tout ce qui est extrascolaire aux arts et métiers, parce que les arts et métiers, c'est aussi tout un réseau d'anciens élèves et c'est vrai qu'en intégrant cette école, on est amené souvent à rencontrer, à échanger avec des anciens élèves dont certains ont eu des carrières vraiment très brillantes, donc c'est vraiment chouette de pouvoir discuter avec ce genre de personnes. Et en fait, ça nous apprend assez tôt à adapter notre langage et notre comportement en fonction de l'interlocuteur qu'on a en face de nous. Et en fait, ça me sert vraiment tous les jours dans ma vie professionnelle, parce que sur un chantier, je suis amenée à discuter avec des ouvriers ou des résidents des logements où on réalise des travaux, mais aussi parfois avec leurs patrons ou avec des élus locaux. Et du coup, ça me permet vraiment d'adapter mon comportement à toutes les situations. Donc voilà, j'espère que mon témoignage vous servira et vous donnera envie d'intégrer cette belle école que sont les arts et métiers. Au revoir.